Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Tazria Metzora. Il y a deux parachiotes que nous allons lire à la synagogue. Dans la paracha de cette semaine, il est écrit comme quoi une personne qui a une tache blanche qui apparaît sur son corps, et on craint que ce soit la lèpre, il doit aller voir le Kohen. Et le Kohen, il va statuer son cas. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Par rapport à la tache qu'il y a, par rapport à la profondeur de la tache, le Kohen, il va statuer, est-ce qu'il est pur ou impur? S'il est pur, ben on le laisse tranquille. S'il est impur, on va lui demander de sortir du camp pendant 7 jours, le temps qu'il guérisse. La question que tout le monde pose, une personne qui a une question dans la halachot, est-ce que cette fille, ils sont cachers ou ils sont pas cachers? Il va voir qui? Un rabbin ou un Kohen? Un rabbin. Une personne qui a un doute sur un aliment, est-ce qu'il est cacher ou il n'est pas cacher? Il appelle qui? Le rabbin ou le Kohen? Il appelle le rabbin, c'est le rabbin qui va statuer la halachot. Une personne qui a mal à la gorge, il appelle pas le rabbin, mais il appelle qui? Il appelle un docteur. Une personne qui a un problème avec sa voiture, il va pas appeler un docteur, il appelle un mécano. Chaque personne et ses compétences. La Torah elle pose une très belle question. Pourquoi une personne qui a une tache blanche qui apparaît sur son corps, il doit aller voir un Kohen et non un rabbin ou un docteur? Pourquoi un Kohen? Et le Rabbi Lubavitch, il donne une réponse qui est magnifique, magistrale. Le Rabbi, il dit, les Kohanim, dans leur ADN, ils ont cet amour de Ham Israël. Ohev Shalom Verodev Shalom. Le Kohen, il est censé être un homme de paix, un homme d'amour. La preuve, c'est les Kohanim qui nous font pardonner nos fautes. C'est les Kohanim qui nous bénissent. Parce que le Kohen, dans son ADN, il a cet amour infini pour son prochain. Et le Rav dit comme ça. Seulement une personne qui aime son prochain, d'un amour inconditionnel, il peut le rendre impur. Pour rendre une personne impure, il faut au préalable que tu l'aimes. Comment tu peux rendre impure une personne que tu n'aimes pas forcément? C'est pour cela que quand une personne, il avait une tache, et on avait un doute, est-ce que c'était la tsarat, la lèpre ou pas, il allait voir le Kohen. Et seulement le Kohen, il va statuer son cas. Parce que seulement une personne qui t'aime peut te rendre impur. Et de cette petite mitzvah, de cette petite halakha, j'ai appris l'importance de l'amour que Akadosh Baruch Hu il attend qu'on porte envers nos amis, envers nos prochains. Malheureusement, on vit dans une époque ô combien il est facile de critiquer, de descendre quelqu'un. Il suffit de se cacher derrière son téléphone pour envoyer un message, une paracha, et descendre la personne qui est en face de nous, qu'on ne connaît même pas. Pire encore qu'on le connaît, et comme on le voit, on lui fait des salam alek, comme si de rien n'allait, on ose l'appeler mon frère. Il y a chez nous, Belay Nara, des gens qui sont pros du Lashon Hara, la ligue des champions de Lashon Hara. On a des Neymar, des Mbappé de Lashon Hara, professionnels, avec une aisance et une facilité qui, des fois, malheureusement, ça devient déconcertant. Ils vont te sortir tout le pédigré de son passé, avec qui il est sorti, avec qui il a fait, qu'est-ce qu'il a fait avant, comme si de rien n'était, et ils vont pouvoir descendre une personne en quelques mots, en quelques clics, en quelques secondes, comme si de rien n'était. Malheureusement, il y a des personnes qui passent plus de temps à critiquer la vie des autres qu'à vivre leur vie. Vis ta vie. Qui tu es toi pour critiquer quelqu'un? Qui tu es pour juger quelqu'un? Est-ce que tu étais à sa place? Est-ce que tu comprends par où il est passé? Est-ce que tu peux comprendre par son passé, ses histoires? Comment tu peux juger quelqu'un? Comment tu peux descendre quelqu'un si au préalable tu l'aimes pas? De cette mitzvah-là, nous apprenons l'importance de ne jamais critiquer. La critique est facile. Si tu es capable de faire mieux, tfadal, fais-le. Mais ne critique pas. Il y avait une fois un peintre qui avait fait un très beau dessin. Et il a mis sa peinture sur le marché et il a laissé un petit mot à côté. Il a dit, si vous pensez qu'il y a des fautes, des erreurs, veuillez mettre un X. Et les gens, ils sont venus, ils ont vu la peinture, ils ont commencé à mettre des X de partout. Il a corrigé son dessin, il remet le même dessin, il remet le même petit mot. Et les gens, ils arrivent, ils mettent des X de partout à chaque fois. Le soleil, il est mal fait. La lune, elle est mal faite. À un moment donné, il rentre dépressif. Sa femme qui lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, écoute, je pense que je suis un mauvais peintre, regarde les X que j'ai. Sa femme, elle lui dit, viens, on fait une autre chose. Refais une peinture et écris à côté. Celui qui pense que je me suis trompé, veuillez corriger l'erreur. Et il a vu le lendemain que sa peinture était intouchable. De critiquer, c'est facile. De faire ce que tu fais, c'est beaucoup plus difficile. Donc ne parlez pas sans connaître la personne, ne jugez pas sans connaître. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حد السلاح وطوم حيلة نضربو شوفارة الليلة
نرجع فرحان